En deux mots, Isabelle l'a dit, moi mon domaine c'est l'informatique. J'ai grandi à Genève, j'ai étudié à l'EPFL, j'ai fondé une des principales sociétés européennes de ethical hacking, c'est piratage éthique. Aujourd'hui on appelle ça test de pénétration. C'était quand j'étais étudiant encore à l'EPFL. Et je suis toujours dans le domaine de l'informatique. Je mets en œuvre des systèmes open source pour les organisations de la résistance, pour leur permettre d'échapper à la censure et à la surveillance. Je fais ça surtout depuis 2020. Je travaille surtout dans le monde anglophone avec la plupart des grandes organisations de la résistance qui se sont faites censurer dès 2020. Donc tout a changé en 2020. On pouvait utiliser Gmail, Mailchimp, on pouvait utiliser Zoom, c'était très différent en 2019. Et puis en 2020, tout a changé, donc c'est là que moi j'ai commencé à mettre en œuvre des alternatives open source, souveraines pour ces organisations-là. Mais je parlais de hacking parce que le hacking, pour moi, c'était pas nécessairement une question de connaissance technique pure, c'était plus une question d'ouverture d'esprit. Et je l'ai déjà dit, mais si vous avez déjà fait du thé dans une machine à café, vous êtes, selon moi, au sens strict, un hacker. C'est ça l'idée. Et lorsque j'ai commencé cette activité, on arrivait à pirater absolument partout. Toutes les banques privées, on a piraté l'e-voting à Genève, on a fait beaucoup de bruit en Suisse romande à cause de cette activité-là. Pas parce qu'on était des génies particuliers en informatique, mais parce qu'on imaginait des systèmes et des procédés auxquels tous les cadres supérieurs responsables de la sécurité n'avaient pas pensé. Et donc c'est ça ce qui m'a toujours motivé, c'est essayer de discerner indépendamment, et indépendamment surtout de ce que les gens y croient. On disait une banque suisse, personne ne peut pirater ça, échange de mots de passe toutes les 7 secondes, etc. C'était très dissuasif, mais on s'est dit oui, pourquoi pas, et puis si on faisait les choses comme ça. Donc c'est ça ce qui m'a toujours motivé. C'est ce qui m'a permis en 2008 aussi de commencer à discerner la vérité en ce qui concerne le système financier et monétaire. Mon éveil à moi, véritablement, c'est 2008, lors de la soi-disant grande crise financière, lorsque la Banque nationale suisse, donc le Politburo à Berne, a décidé d'imprimer 58 milliards de francs suisses pour donner à l'UBS. 58 milliards, c'est 6 fois le budget du tunnel du Gothard, ça a pris 10 ans de consultation démocratique, 10 ans de travaux, le plus grand chantier depuis la grande pyramide de Khéops. Et dans le pays de la consultation démocratique, du jour au lendemain, le Politburo a imprimé 58 milliards, 6 fois le budget pour donner à l'UBS, sans aucune consultation démocratique, sans rien. Et ça, pour moi, ça a été un choc, non seulement qu'on le fasse, mais que l'orthodoxie est changée en même temps et que tous les intellectuels, tous les experts, tous les analystes, les gens que je respectais aient changé d'avis sans admettre qu'ils avaient changé d'avis. C'est comme une espèce d'hypnose collective qui a eu lieu en 2008 et moi ça m'a sorti de ma torpeur et j'ai commencé à comprendre que en fait, ces intellectuels sont des charlatans, des Thomas Diafoirus. Et je me suis rendu compte d'un certain nombre de choses que j'avais vues dans mon parcours en fréquentant des cadres supérieurs de grosses entreprises et d'administration publique, notamment le caractère superstitieux. Et donc ce que j'ai fait avec les ordinateurs, je l'ai fait ensuite avec le système financier, et puis la politique, et puis la réalité. Et en 2013, ça m'a conduit à quitter le Babylon System, et je suis allé m'installer dans une région tout à fait recluse du Tessin, où j'ai fondé une cellule de liberté. Et là, on est 5 familles, objecteurs de conscience, à vivre dans un endroit particulièrement inaccessible. Notre but, ce n'est pas de changer le monde ou de convaincre qui que ce soit, c'est de vivre en conscience et de ne pas participer à un système esclavagiste. Donc, je suis apparu dans le documentaire Planet Lockdown en 2021 qui a eu beaucoup de succès. À la base, le réalisateur n'avait pas prévu d'employer l'interview parce que ma position était que la peur de Klaus Schwab était très congruente avec la peur du grand méchant virus, que c'était deux faces de la même pièce, que Klaus Schwab est un personnage de dessin animé, un méchant de James Bond, il lui manque juste le chat blanc. C'était pour moi à l'époque manifestement une provocation. Et donc j'ai déposé le domaine coronacircus.com parce que je pensais que ce serait un cirque
et ça a effectivement été un cirque, mais on va revenir là-dessus parce que ça rentre dans la philosophie, dans la religion qui est pratiquée par les maîtres du monde. Donc, comme j'ai dit, il n'y a absolument aucune certitude. Ce que j'ai compris, c'est que la vérité existe, mais qu'elle dépasse l'entendement. Si vous pensez à la science naturelle, toutes les constantes de la nature sont transcendantales, c'est-à-dire qu'elles sont irrationnelles. Un chiffre comme pi existe précisément comme un point dans la nature, mais il est impossible à formuler. Quelle que soit la façon dont vous le formulez, ça reste infiniment incomplet. Pourtant, pi existe, il n'est pas flou. Et donc, ce rapport entre le périmètre et le diamètre du cercle, il existe indépendamment de notre compréhension, et il existe en dehors de l'entendement. On sait qu'il existe précisément, on peut chercher humblement à en faire l'approximation, mais on ne va jamais le toucher. Donc ça, c'est une vérité philosophique, hermétique, qui s'applique, je pense, à tous les domaines, et notamment au domaine que je vais traiter ce soir. Donc sans certitude, en toute humilité, je vais essayer de partager avec vous la compréhension, aussi vague soit-elle, laquelle je suis arrivé, de cette religion pratiquée par les puissants et qui les pousse à faire ce genre de rituel comme les photos que je vous ai montrées sur le premier slide. Donc, avant toute chose, il faut commencer par établir que c'est le cas. Il faut commencer par établir qu'il y a une religion secrète qui est pratiquée. Ça ne suffit pas de montrer des images de cérémonies d'ouverture et de clôture des JO, ou du Super Bowl, ou de Madonna, ou de ce qu'on pourrait dire, c'est que Hollywood. C'est comme le dark metal, comme le hard rock, c'est un peu satanique comme ça, c'est parce que c'est dans l'air du temps, c'est parce que ça les amuse, ça ne porte pas vraiment à conséquence. Et donc, il faut pouvoir démontrer que ça existe. Et il y a un épisode en particulier qui le démontre. S'il n'était pas là, cet épisode-là, ce serait beaucoup plus difficile d'établir qu'il y a effectivement une religion secrète et d'en établir la nature également. C'est comme les Américains disent, le smoking gun. Ce n'est pas que dans le divertissement, ce n'est pas que Hollywood, et ça dépasse le satanisme ostensible, ça dépasse les cornes de Baphomet et ce genre de symboles vulgaires qu'ils utilisent dans Hollywood. Cet événement, c'est le 11 septembre. Parce que les immeubles ont été détruits. Évidemment, ce n'est pas des pilotes acrobatiques qui ont jeté leur passeport par le cockpit de l'avion et qui ont pulvérisé 3 gratte-ciel en avec 2 avions en aluminium. Il a bien fallu que quelqu'un démolisse ces immeubles. Or, le plus profane des profanes reconnaîtra que cette destruction d'immeubles a été une reconstitution occulte de la destruction du temple de Salomon. Donc je pense que le premier franc-maçon va reconnaître tous les symboles qui sont dans le rituel qui a eu lieu ce jour-là. Ensuite, on peut dire que ce n'est pas un complot, c'est une synchronicité, c'est une coïncidence, mais le lien entre la destruction de ces immeubles et la destruction du temple de Salomon est absolument incontestable et incontesté. La première chose, c'est que le chiffre 9-11 représente Tisha B'Av, qui est le 9e jour du 11e mois, qui est la date à laquelle les 2 temples précédents de Salomon ont été détruits. Donc allez voir Tisha B'Av, il y a un article Wikipédia, c'est 9e jour du 11e mois, c'est pour ça qu'ils adorent ce chiffre. C'est pour ça ce chiffre, parfois il se présente comme 911, parfois 119. C'est pour ça que le numéro d'urgence, à mon avis, aux États-Unis, c'est 911. C'est pour ça que la destruction du mur de Berlin, à mon avis, a eu lieu un 9 novembre. C'est ce chiffre-là qu'ils adorent. Ce n'est pas que le 11 septembre 2001 était la date de Tisha B'Av, c'est que le nombre 911 ou 119 représente Tisha B'Av. Donc déjà, ça, c'est une coïncidence extraordinaire. Le fait que les 2 tours représentent les 2 piliers, les 2 colonnes, ceux que vous voyez sur le tablier maçonnique. Donc rien que ça, 911, et il y a 2 tours qui tombent, et 911, ça représente la destruction des 2 temples de Salomon précédents, et là on a ce temple de la finance et du capitalisme international qui s'effondre un jour qui correspond à 911, c'est très très clair. Ça serait déjà suffisant pour dire « Ah tiens, quelle coïncidence extraordinaire, quelle synchronicité merveilleuse, voilà une destruction occulte du temple de Salomon ». Ensuite, le Building 7, l'immeuble numéro 7, s'appelait
Solomon Brothers Building. C'est pour ça que ça a été détruit. Oui, certes, il y avait peut-être des fichiers ou de l'or ou je ne sais quoi. Tout ça, ce sont des explications qui font partie certainement de la plus grande explication, mais il s'appelait comme ça, cet immeuble. Et il a été détruit. On va revenir dessus, mais il n'y a a priori aucune bonne raison de détruire ça. Ça met la puce à l'oreille de beaucoup de gens, c'est comme les passeports magiques. On va en reparler après, ce n'est pas une erreur. Donc 911, les deux colonnes, le Building 7 qu'ils appellent Solomon Brothers Building, et finalement, ils ont remplacé les deux tours par quelque chose qu'ils ont appelé One World Trade Center. The One, c'est l'enfant miraculeux, c'est Horus, c'est le phénix qui émerge des cendres, donc de 2, 1 plus 1 égale 3, comme ils disent, ou de 2 émerge le 1, c'est Osiris, Isis, où les deux colonnes qui s'effondrent, et puis il y a le One, le Messie, le phénix, Horus, qui émerge des cendres. Donc, voilà. On peut dire que c'était une coïncidence, on peut dire que c'était une synchronicité, mais on ne peut pas nier l'étonnante ressemblance entre ce qui s'est passé ce jour-là et la mythologie de la destruction du temple de Salomon. Personnellement, mon avis, c'est que c'était fait exprès. Je ne crois pas que ce soit la divine providence qui fasse ce genre de choses. Je pense que parce qu'il y a beaucoup d'autres preuves, mais les occultistes qui ont mis en œuvre cette attaque sous faux drapeau l'ont fait délibérément pour que ça ressemble à la destruction du temple de Salomon. Donc c'est ça la preuve, c'est ça le smoking gun. C'est pas que Lady Gaga et Madonna, c'est que le 11 septembre était un événement politique majeur, c'était une prouesse à mettre en œuvre, une immense illusion, mais également un rituel hermétique de reconstitution de la destruction du temple de Salomon. Donc, on part de là, on part de cette preuve-là. Pour moi, ça constitue une preuve, ce n'est pas juste Lady Gaga. Donc, le 11 septembre 2001 a marqué le début du dernier chapitre du script en cours d'exécution. Et c'est pour moi l'élément central. Je ne vais pas reparler du 11 septembre parce que j'ai dit à peu près ce qu'il fallait dire. Je pourrais en parler pendant 2 heures, on peut parler... je crois qu'il y a déjà eu d'ailleurs une présentation là-dessus. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais d'un point de vue ésotérique, d'un point de vue hermétique, c'est très important. Donc, qu'est-ce que ça représente la destruction du temple de Salomon? Et je dois dire, on n'est pas obligé de partager ces croyances pour les analyser. Pour moi, ce sont des superstitions obscurantistes. Je ne suis pas obsédé par le temple de Salomon. Il y a beaucoup de gens qui sont obsédés par le temple de Salomon. Je m'en fous du temple de Salomon. A priori, le temple de Salomon n'a pas existé. Pour moi, le mur à Jérusalem, c'est le mur d'une forteresse romaine. Ça ne m'intéresse pas plus que ça, le temple de Salomon. Mais je constate qu'eux sont obsédés par le temple de Salomon. Donc, intéressons-nous au temple de Salomon. Moi, j'ai lu leurs livres et je partage avec vous ce que je pense, ce qu'ils pensent à propos du temple de Salomon. Donc, qu'est-ce que ça représente? La destruction du temple de Salomon représente le concept de mort et de renaissance. Il y a plusieurs locutions latines qui désignent ce principe-là. Ordo ab chaos, c'est l'ordre émerge du chaos. Solve et coagula, c'est la devise des alchimistes, ça veut dire dissout et coagule, ou post tenebras lux, qui est d'ailleurs la devise de Genève, sauf erreur, mais c'est cette idée de l'initiation, cette idée de lorsqu'on l'initié qui accède à la conscience supérieure meurt et renaît comme le phénix des cendres. C'est ça, ce que ça veut dire la destruction du temple de Salomon, c'est un principe eschatologique. Eschatologie, je vais beaucoup employer ce mot, ça veut dire qu'il y a trait à la fin des temps ou à la fin d'un âge, au début d'un nouvel âge. Donc c'est vrai au niveau du macrocosme et au niveau du microcosme. Donc l'initié qui accède à la conscience supérieure, il traverse un épisode eschatologique et la société, le monde, qui est détruite pour être reconstruit vers un nouvel âge d'or, traverse également une période eschatologique. Donc c'est ça le fil rouge de ce dont je vais parler ce soir, et c'est ça la colonne vertébrale du système de croyance des barbares qui prétendent gouverner le monde. Donc il s'agit d'un script eschatologique, un culte de la fin des temps. Les cultes de la fin des temps, on en connaît beaucoup. Les Raéliens, le culte du temple solaire, etc. On en rigole, il y a des documentaires sur France 3 au propos des cultes de la fin des temps. Eh bien, je vous annonce que le monde est gouverné malheureusement par des gens qui adhèrent à des superstitions de la fin des temps.
c'est obscurantiste, mais c'est comme ça. Et donc, ils emploient plusieurs noms pour désigner cette transformation, destruction et renaissance. Apocalypse, ça veut dire lever du voile, apocalypse en grec. Nouvel âge d'or, nouvel ordre mondial, mais aussi Great Reset, la singularité technologique, UFO disclosure, climate change, le changement climatique, c'est l'histoire d'un déluge. Si les vaches continuent à avoir des flatulences, on va être submergé par les océans. C'est l'histoire d'un déluge, c'est l'histoire eschatologique qui est vendue au niveau zéro. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sérieusement pensent qu'on va être submergé par les océans. Ça s'appelle l'éco-anxiété. C'est l'histoire d'un nouvel âge, c'est l'histoire d'une fin des temps. Cette histoire de fin des temps est vendue à différentes personnes de différentes façons. Le New Age est une religion qui a beaucoup de succès, le Nouvel Âge, l'âge d'Aquarius, les Pléiadiens viennent nous aider, etc. Ça rentre avec le UFO, avec la révélation des extraterrestres. Même l'histoire de QAnon, du Great Awakening, c'est aussi eschatologique. Le Mahdi, le Moshiach, en Palestine, ils sont obsédés par la construction d'un temple. Dans le monde islamique, les sunnites, la propagande d'ISIS dans le monde sunnite consiste dans une propagande eschatologique aussi. Pour les chiites, la révolution iranienne a constitué le prémisse à l'arrivée du Mahdi. Les chrétiens évangéliques américains ils soutiennent Israël parce qu'ils pensent que Jésus va revenir et qu'on va reconstruire le troisième temple. Ça, c'est les formes les plus évidentes de cette croyance eschatologique, mais de nouveau, même le changement climatique, c'est une histoire eschatologique qui est vendue à un groupe démographique différent. Quand on dit Great Reset, quand pendant le Corona Circus, ils ont dit le Great Reset, c'est ça, Build Back Better. Pour reconstruire, il faut d'abord détruire. C'est toujours la même chose, c'est toujours Ordo ab Chaos. C'est toujours le nouvel âge. Qu'il soit positif ou négatif, peut-être que dans ce vocabulaire-là, certains pourront penser à la singularité, l'intelligence artificielle, la singularité de Kurzweil qui arrive, et puis c'est un nouvel âge de prospérité, peut-être que vous voyez positivement. Le fait est que ça reste une histoire eschatologique, apocalyptique, une levée du voile, et un nouvel âge, un changement radical de l'âge du monde. Et donc, au minimum, ce qu'on peut dire, c'est qu'ils sont obsédés par ce concept, et ils cherchent à nous convaincre d'une façon ou d'une autre qu'on est dans une espèce de fin des temps, que ce soit Jésus dans les nuages, ou que ce soit la singularité, ou le Great Awakening, ou autre chose, ou le Great Reset, ou le New World Order, etc. C'est toujours le même concept. Il faut voir cet archétype-là qui est essentiel et qui est central dans leur système de croyance. Donc, le monde est gouverné par un culte de la fin des temps. La maçonnerie, Skull and Bones, Rose-Croix, le sionisme, etc. ont tous un dominateur commun. Ce sont tous des cultes de la fin des temps. Donc il y a un exemple frappant de cette superstition-là, dernièrement. C'est une période d'hystérie collective et d'obscurantisme profond entre 2020 et 2022. Vous saurez de quoi je parle. Il s'agit du Corona Circus. Vous reconnaîtrez que c'était plus qu'un exercice de totalitarisme. C'était plus que de la propagande. Il y avait quelque chose de bizarre, presque comme une sorte de magie, une sorte de... Cette hypnose sous laquelle c'est comme un sortilège qui a été jeté aux gens, et quelque chose de très spécial que je n'ai pas encore moi-même tout à fait compris. Mais ce que je savais, c'est que ça serait un cirque. Et donc, en mars 2020, j'ai réservé le domaine coronacircus.com et je vous demande, est-ce que le ridicule ne vous a pas frappé? Est-ce qu'il y avait besoin que ce soit aussi ridicule que ça? Moi, j'ai écrit, en mars 2020, il va y avoir des injections, ils vont dire que c'est sûr et efficace, et ensuite ils vont dire que c'est ni sûr ni efficace. Et ça va créer une dissonance cognitive chez les gens, ça va les démoraliser et les enrager. Parce que, selon moi, le Corona Circus était un rituel initiatique. C'est pour ça qu'ils l'ont appelé Corona, ça veut dire couronnement. Dans tous les rituels initiatiques, depuis les sociétés secrètes dans les universités américaines, à Yale ou la franc-maçonnerie, il y a 3 phases dans le rituel d'initiation. C'est l'isolement, l'humiliation et l'évolution. On a eu l'isolement, ça a été le confinement, l'humiliation, la muselière, et l'évolution,
c'est la révélation sur le cirque que c'était et le fait que les gens se rebellent, qu'ils découvrent par eux-mêmes que c'était une immense supercherie et qu'ils se rebellent contre ça. Donc l'initié, l'humanité, doit être introduite vers un nouvel âge. Quand on dit Build Back Better, Great Reset, c'est un vocabulaire eschatologique, ordo ab chao. Je vous disais tout à l'heure, c'était très controversé de dire ça en 2020, de dire moi j'y crois pas à Klaus Schwab et les camps de concentration. C'est trop vulgaire. Le nouvel ordre mondial, c'est pas cette blague, cette caricature de Klaus Schwab. Il lui manque littéralement que le chat blanc. On dirait le casting de James Bond. C'est pas fait pour nous persuader. J'ai l'impression, je sais quand on essaie de me persuader, ça c'est pas ça. Donc je reconnais qu'il y a 50% de l'humanité domestiquée. Ils vont répéter quoi que la télé leur dise. De toute façon, ce n'est pas eux qui décident. Mais aujourd'hui, vous parlez aux coiffeurs et aux chauffeurs de taxi, qui sont très intéressants parce qu'ils parlent à beaucoup de monde, donc ils représentent le consensus, ce que les théoriciens des jeux appellent le common knowledge, ce que les gens savent que les gens savent. Eux, ils pensent que c'était un fiasco inimaginable, ils regrettent de s'être injectés. Et moi, ce que je dis, c'est que ce n'est pas par hasard, que c'est fait exprès, que ce n'est pas de l'incompétence. Et que le cirque que ça a été pendant 2 ans, 3 ans, les gens ne l'ont pas oublié. Et que la seule chose qui manque aujourd'hui, c'est la faim, parce que les animaux domestiques, tant qu'on continue à les nourrir, ils acceptent les mauvais traitements, etc. Mais le jour où on cesse de les nourrir, même le plus gentil petit caniche, il va se rebeller et manger son maître. Donc c'est la seule chose qui manque aujourd'hui, mais c'est comme si la société était sur une poudrière. Les gens sont dégoûtés. Je crois que c'est fait exprès. Ils veulent qu'on soit le plus dégoûté, le plus cynique possible vis-à-vis de nos institutions. Pour tout brûler. Ils ont besoin de nous pour détruire l'ordre existant. On n'impose pas un nouvel ordre sans détruire l'ordre existant. Et ils ont besoin de nous pour ça. Le Corona Circus a servi à ça, mais ça n'a pas commencé avec le Corona Circus. Il y a un exercice de guerre psychologique et de subversion qui est en marche depuis un certain temps. Je vais revenir là-dessus, mais on commence à voir là en Amérique ce qui s'est passé avec Trump le sauveur, etc., qui va venir établir la justice, etc., on va en parler. Les gens sont dégoûtés. Donc ils n'ont pas nécessairement la capacité d'en parler de façon extrêmement cohérente, mais il y a une espèce de cynisme généralisé qui ne fait qu'augmenter. C'est comme s'il manquait plus qu'un catalyseur pour que tout explose. Peut-être pas en Suisse, mais la situation en France, en Italie, aux États-Unis, elle est de cet ordre-là, à mon avis. Donc le Corona Circus était un couronnement. J'ai écrit en 2020, c'est un couronnement, c'est pour ça que ça s'appelle Corona. Un rituel de couronnement est un rituel d'initiation. Le monarque reçoit une couronne qui est un symbole saturnien, il change de nom. C'est une initiation, c'est la renaissance vers une nouvelle personnalité. Et c'est marrant parce que l'OMS a annoncé la fin de la pandémie, la soi-disant pandémie, la veille du couronnement du roi Charles. Vous pouvez regarder. Donc à un couronnement a succédé un autre. Pour moi, ça a démontré que effectivement, c'est comme ça qu'il le voyait. Quand j'ai vu isolement, humiliation, évolution, je savais déjà que c'était un rituel d'initiation. Ensuite, j'ai pensé au couronnement parce qu'ils l'ont appelé Corona. Mais lorsqu'ils ont terminé un premier couronnement pour le faire succéder par un autre, je me suis dit oui, c'est probablement ça. Donc, je vais parler d'un concept que j'ai introduit là, ça s'appelle Revelation of the Method, c'est révélation de la méthode. Pourquoi est-ce que les choses doivent-elles être si ridicules ? Cette histoire que les travestis sont des femmes. On n'a pas l'impression qu'ils cherchent à nous convaincre de ça. Regardez comme ils présentent les choses à la télé. Ils nous montrent un type barbu, ils nous disent oui, ça c'est une femme. Et maintenant répète. Et donc il va y avoir des gens qui vont répéter. On peut leur dire le ciel est jaune, ils vont répéter, puisqu'ils sont domestiqués. Mais la majorité silencieuse, les fameux chauffeurs de taxi, vendeurs de kebab et puis les coiffeurs, les gens, pas les pseudo-intellectuels et Thomas Diafarus à la télévision, mais la majorité silencieuse n'y croit pas du tout à cette histoire de
de transsexuels, pour moi, c'est une provocation. C'est fait pour enrager, au minimum, c'est fait pour humilier, mais c'est plus vraisemblablement pour enrager les gens, pour qu'ils soient dégoûtés, pour qu'ils rejettent ce système-là, pour que le pendule revienne en sens inverse, violemment. Cette histoire des passeports magiques du 11 septembre. Les tours ont été pulvérisées, mais on a trouvé ces passeports magiques dans les décombres, parfaitement intacts, qui ont démontré que c'était les terroristes. Évidemment, on l'a tous relevé. Mais il faut avoir la discipline intellectuelle de se demander, mais ce n'est pas nécessaire, ça c'est contre-productif. Il n'y a pas besoin de ça pour dire que c'est eux. Il suffit de dire que, je ne sais pas, ils ont trouvé les images de vidéo de surveillance dans l'aéroport. Ça a été contre-productif, ça n'a convaincu personne. Il n'y a personne qui dit « Ah, regarde, on a trouvé les passeports, c'est la preuve ». À la limite, c'est presque gênant. Si quelqu'un va défendre le niveau zéro, la théorie du complot officielle sur le 11 septembre, ce n'est pas l'argument qu'il va employer. C'est contre-productif. Est-ce qu'ils sont vraiment si incompétents que ça? Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas mis d'armes de destruction massive en Irak? Ça aurait été très facile. On met quelques armes chimiques dans une grotte, et puis on fait une opération photographique. Ah, regardez, il y a des armes de destruction massive, super, on avait raison. Et ensuite, un film hollywoodien avec la découverte périlleuse des armes de destruction massive. Non seulement ils n'ont pas fait ça, mais le film qui est sorti après, qui s'appelle The Green Zone, avec Matt Damon, super production hollywoodienne dans la plus pure tradition de la CIA, ne fait que de répéter que la guerre a été menée sous un faux prétexte, que c'est le gouvernement, le pouvoir sont corrompus, etc. Donc c'est vrai qu'ils sont corrompus, c'est vrai que ce sont des criminels de guerre. Mais ils n'avaient pas besoin de nous le dire, ils n'avaient pas besoin de le révéler. Donc ce phénomène-là, il s'appelle Revelation of the Method, révélation de la méthode. Il y a un livre qui a été écrit que sur ce sujet, l'auteur s'appelle Michael Hoffman, et le livre s'appelle Secret Societies and Psychological Warfare. Si ça vous intéresse, il y a, selon moi, 5 niveaux d'explication. On ne peut pas nier que ça a lieu, qu'il y a une espèce, que c'est trop ostentatoire. Si le Corona Circus était un test de QI, ce n'était pas un test difficile à passer. Je suis désolé. Donc, pourquoi est-ce qu'ils font ça? Pourquoi est-ce que c'est si ridicule? Explication numéro 1, c'est de l'incompétence. C'est possible. Ils soient tellement incompétents qu'ils se disent « Tiens, on va inventer cette histoire de passeport, ça va convaincre tout le monde. » Et puis, ça se trouve être contre-productif. Ok, ça, c'est explication numéro 1. Explication numéro 2, c'est ce qu'en anglais on appelle le Duper's Delight, c'est cette moquerie que le psychopathe, le menteur pratique, ce plaisir qu'il ressent, le petit sourire du psychopathe qui se moque de sa victime qu'il a réussi à induire en erreur. Ça, c'est explication numéro 2. C'est possible que ce soit ça aussi. Ils se disent, on est tellement puissant, on va leur sortir les pires âneries, et puis ils vont tout avaler, tout répéter, de toute façon ils ne peuvent rien faire. Explication numéro 3 que j'ai vue, c'est une histoire de karma. Il y aurait une loi naturelle qui empêcherait la servitude involontaire. Donc il faut dire à l'esclave que c'est un esclave, sinon il y a une espèce de répercussion karmique, et la servitude volontaire n'est pas une servitude. Et donc ils arrivent à hacker la loi naturelle du karma en disant à l'esclave « t'es un esclave et si tu fais rien, eh bien c'est ok parce que tu l'as accepté, tu as donné ton consentement. » Donc il y a une notion de consentement. Ça, c'est aussi une explication possible. Niveau d'explication suivant, c'est que c'est un mécanisme de guerre psychologique. D'ailleurs, c'est la thèse principale du livre que j'ai cité tout à l'heure. C'est que ça crée une sorte de syndrome de Stockholm. C'est que ça rend leur pouvoir tellement ostentatoire, tellement frappant que c'est humiliant, démoralisant pour la victime, et que donc ça crée une soumission, une domestication d'autant plus grande. C'est ce truc du crime parfait, ils sont tout puissants, ils sont capables de mettre en œuvre et puis de nous rire à la face, de rendre leur démarche complètement ridicule. Ça aurait un effet psychologique qui renforcerait leur capacité à mettre en œuvre leurs méfaits. Et puis, dernier niveau d'explication, c'est un niveau plus ésotérique qui a à voir avec ce que je disais tout à l'heure, c'est cette idée de subversion, qu'il s'agit sur le long terme de détruire
la société occidentale, on parle de la société occidentale parce qu'on y est, mais ce n'est pas limité à l'Occident, de créer ce dégoût, de créer ce cynisme, qui est le propre des pays en voie de développement d'ailleurs. En Suisse, on fait confiance dans nos institutions, historiquement. Et ça fonctionne bien, le pouvoir est décentralisé, l'État est limité, c'est démocratique. Si on veut détruire une nation comme la Suisse, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va faire en sorte que les gens soient complètement dégoûtés par le système. Et c'est difficile pour moi de le reconnaître parce que je suis dégoûté par le système. J'habite dans un endroit complètement reclus des Alpes, je ne veux pas en entendre parler, je ne veux pas participer. Mais il faut avoir la discipline intellectuelle de se dire peut-être que c'est un sentiment qui est cultivé, dans une certaine mesure en tout cas, parce qu'ils veulent qu'on devienne cynique, et puis ensuite, c'est comme ça qu'ils ont fait en Amérique latine, les services américains pour mettre au pouvoir des gens comme Pinochet. C'est pas que Pinochet il arrive du jour au lendemain, ou Franco en Espagne, il y a des années de subversion. Et ensuite, les gens y vont, puis ils soutiennent une junte militaire, ils sont tellement dégoûtés par le système qu'ils soutiennent une junte militaire. Et donc nous, avec le recul depuis l'extérieur, c'est facile de se dire « Ah, regardez ces imbéciles qui ont soutenu une junte militaire ». Mais les gens, ils ne sont pas bêtes, ils se sont simplement fait manipuler, ils se sont simplement fait tromper. Et si la même chose était en train de nous arriver, et si les Américains, ils font le contraire de ce que CNN leur dit, et puis ils disent « Ah super, il va y avoir une junte militaire qui va arriver au pouvoir, on va mettre Hillary Clinton à Guantanamo », c'est difficile de ne pas se réjouir parce que c'est une criminelle de guerre. Mais est-ce que c'est une bonne nouvelle qu'une junte militaire arrive et puis prenne Obama, Hillary Clinton et tous ces autres épouvantails, ces grands méchants loups, et les envoie à Guantanamo? Je ne crois pas, c'est dangereux. Ça a déjà eu lieu souvent, donc de la révolution bolchevique à la révolution française, à la révolution de Pinochet, Franco, etc., que ce soit à droite ou à gauche, que ces nouveaux systèmes révolutionnaires s'identifient, ça conduit jamais à plus de liberté, plus de prospérité. Et c'est toujours précédé par des années de subversion. Donc je crois qu'il y a une subversion comme ça en cours. Je crois que ça va servir à imposer un ordre nouveau et que ça rentre dans un contexte plus large de superstition eschatologique. Donc voilà, ça c'était un peu l'introduction. Maintenant je vais... je voulais dire... Pédolix, voilà, je crois qu'ils vont sortir, en tout cas en partie, la vérité sur les pratiques de pédophilie institutionnelle et que ça va absolument dégoûter les gens et que ça va contribuer à renverser le système existant. Ces pratiques ont été encouragées pendant des générations à des fins de chantage, mais aussi pour être révélées le moment venu. Ce Great Awakening QAnon, je ne sais pas si vous suivez ce mouvement, ça part d'une extrêmement bonne intention. Il y a énormément de vérités qui sortent de là, mais ça a totalement fusionné avec le New Age. C'est si les extraterrestres demain ils arrivent, il y a une soucoupe volante sur la Maison Blanche, réelle ou imaginaire, et puis qu'Hillary Clinton est envoyée à Guantanamo, il y a des millions d'Américains, des gens qui étaient il y a 10 ans constitutionnalistes, qui soutiendraient une junte militaire. Et donc, attention à ça. Donc, parlons maintenant de la superstition elle-même. J'ai parlé du Corona Circus et comment c'était un couronnement. Je crois que le dernier chapitre de ce script eschatologique, le début du dernier chapitre, ça a été le 11 septembre, la reconstitution occulte de la destruction du temple de Salomon, que le Corona Circus a été un couronnement. Maintenant, on va étudier la superstition elle-même et puis essayer de répondre à quelques questions quelles sont les entités qui vénèrent, quel est le système de croyance, à quoi est-ce qu'ils croient exactement, qui est derrière, de quand ça date, et puis qu'est-ce qu'on peut faire. Donc il y a une phrase qui est sur le sceau américain, qui est sur le billet de $1, et puis c'est Novus Ordo Seclorum. Beaucoup de gens connaissent, c'est de là que la phrase « Nouvel ordre mondial » vient, ça veut dire « Nouvel ordre des siècles », c'est traduit par « Nouvel ordre mondial » généralement. Le 7 novembre de cette année, le lendemain de la victoire de Donald Trump, Elon Musk a fait un tweet, il écrit « Novus Ordo Seclorum ». Ça figure sous la pyramide, là, la fameuse pyramide sur le dollar américain. Peu de gens savent que cette phrase vient du 4e églogue de Virgile. Ça, ce n'est pas une théorie du complot. Allez chercher Novus Ordo Seclorum sur Wikipédia, vous trouverez la référence de Virgile.
Et voilà le texte en latin et la traduction dessous. Le vers d'après fait référence au retour de Saturne. Et ça, c'est une clé de compréhension de cette superstition eschatologique et du lien que cette superstition a avec le culte de Saturne. Saturne qui est représenté très souvent par un cube noir. Le cube, parfois en 2 dimensions, c'est un carré noir. Souvent, c'est un cube en 3 dimensions, noir. Ça prend parfois la forme d'une obélisque ou d'un monolithe noir. BlackRock. Voilà, donc bravo, c'est le slide d'après. Donc ça, c'est le mémorial du 11 septembre, ce sont des cubes noirs inversés. Black Cube, évidemment, Black Stone, Black Rock. L'opération Warp Speed en Amérique, qui est celle qui a favorisé la production et la dissémination des injections du Corona Circus, c'était un cube. Et donc, c'est un truc qui est assez connu, ça, maintenant, que le Saturne, c'est le cube. Moi, j'ai vu ces trucs passer, ces vidéos passer comme tout le monde, et j'ai vraiment cherché à savoir depuis quand est-ce qu'il y a cette association entre le cube noir et Saturne. Parce que je vois dans leurs superstitions eschatologiques, dans leurs livres, etc., on parle tout le temps de Saturne, et je vois qu'il y a tout le temps des cubes et des carrés noirs. Et donc, ils font probablement l'association, mais de quand date cette association? Est-ce que c'est un truc qui est né à l'ère de l'Internet et sur YouTube, ou est-ce que c'est plus ancien que ça? Et donc je vais passer maintenant 10 minutes à parler du cube noir de Saturne et du culte de Saturne, et de vous démontrer à quel point il est omniprésent et à quel point cette notion de cube noir est essentielle dans leur système de croyance. Donc un petit exemple, quand il y a eu cette histoire, cette production cinématographique de George Floyd qui s'est fait tuer par un policier américain, ils ont convaincu des millions de personnes de mettre sur leurs réseaux sociaux un carré noir. Ils ont appelé ça Blackout Tuesday, c'était un immense rituel. Ça a été moins suivi ici en Europe. Peut-être que si vous êtes dans des grosses boîtes, vous aurez vu des gens à ce moment-là mettre des cubes noirs sur leurs réseaux sociaux. Le monolithe de Kubrick, c'est également une représentation du même principe. Le smartphone, qui est un monolithe noir, c'est également une référence à ça. Et puis, ils nous mettent des cubes noirs partout. Surtout les temples sataniques, ils adorent ça. Je ne vais pas détailler chaque truc, mais si on regarde un peu, on voit ces cubes noirs partout. Puis je vais donner d'autres exemples après. Mais je veux parler du cube et du carré. Ce que ça représente, donc, dans la franc-maçonnerie, l'équerre et le compas. L'équerre, c'est donc le carré, ça représente la conscience de base. Et le cercle, représenté par le compas, ça représente la conscience supérieure. Donc, dans la franc-maçonnerie, selon Albert Pike, selon Manly P. Hall, selon ce qu'on peut lire en tout cas de ce système de croyance, il s'agit d'initier l'homme, produire chez lui la destruction de son temple de Salomon, qui est assimilé à la conscience individuelle, et passer du plomb à l'or ou du carré au cercle ou de l'équerre au compas, finalement. C'est ça ce que ça représente. Donc on a le carré en bas et le compas en haut. Donc le carré ou son équivalent 3D, le cube, est un ancien symbole hermétique qui représente la terre, la matière, la conscience de base. Là, le dessin à droite, c'est la tête carrée à Nice. Dans les universités américaines, ils mettent un carré noir sur la tête des diplômés. C'est un symbole saturnien. L'échiquier de la franc-maçonnerie, tous ces carrés noirs, c'est toujours la même chose. C'est toujours cette même représentation. Ça représente le plomb des alchimistes. Ça représente la conscience de base. La terre, la conscience de base. Les prêtres jésuites, les juges, les avocats, même Néo dans Matrix, tous portent l'habit rituel du clergé de Saturne, qui est la robe noire. Donc Saturne, c'était le dieu, c'était le chef des titans dans la mythologie, qui a été renversé par Jupiter. Dans la mythologie, Saturne présidait sur la Terre à l'époque d'un ancien âge d'or. Le culte de Saturne est essentiellement eschatologique, parce que le retour de Saturne, c'est le retour de l'âge d'or.
Et ça, ce n'est pas un concept nouveau, ça ne date pas de YouTube, c'est très très ancien. J'ai juste pris quelques exemples ici. Hésiode, je lis ça en vitesse, mais quand les hommes et les dieux furent nés ensemble, d'abord les célestes habitants de l'Olympe créèrent l'âge d'or pour les mortels doués de la parole, sous le règne de Saturne, qui commandait dans le ciel. Les mortels vivaient comme des dieux, ils étaient libres d'inquiétude, de travaux et de souffrances. Cette idée de l'âge d'or antédiluvien, sous le règne de Saturne, Velikovsky il va jusqu'à dire que Saturne c'était un soleil et qu'il y a eu une catastrophe cosmique et que Saturne a été relégué aux confins du système solaire. Mais c'est pour ça que Virgile il parle de Novus Ordo Seclorum et du retour de Saturne. C'est pas que le complot il remonte à l'âge de Virgile, c'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que dans la mythologie, pour les anciens, le règne de Saturne, avant d'être renversé par Jupiter, représente l'âge d'or. J'ai trouvé des livres écrits, j'aime bien les anciens livres parce que ce n'est pas pollué par tout ce qu'on a pu dire et écrire sur Internet depuis 20 ans. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent et qui se répètent et ensuite on ne sait jamais d'où ça vient et on ne sait pas si c'est vrai. Donc j'aime bien les livres obscurs, les livres du XVIIe siècle, ce que les gens disaient et lisaient bien avant Internet. Et donc j'ai trouvé un livre qui a été écrit par une société secrète ouvertement saturnienne, s'appelle Fraternitas Saturni, qui dit que le monde entre dans l'ère du Verseau. Le signe astrologique du Verseau est traditionnellement gouverné par Saturne et ses aspects sombres et distants. Je ne suis pas un spécialiste d'astrologie, mais j'ai regardé, effectivement, l'ère du Verseau, c'est gouverné par Saturne et Uranus. Donc, quand on parle d'âge du Verseau, de New Age, de nouvel âge d'or ou d'âge d'or, qu'on l'appelle, je ne sais pas, Kali Yuga, je sais qu'il y a beaucoup de mots différents pour employer la même chose. Il faut savoir que c'est le même système de croyance que celui qui existait dans l'Antiquité, et dans une certaine mesure aussi qui est partagée par les planificateurs centraux. Il s'agit de l'émergence du monde vers un âge d'or saturnien. Les Saturnales sont une fête typique du crépuscule de l'année, ça a donné Noël, mais c'est lorsqu'il y a une inversion totale, les esclaves deviennent des maîtres, les maîtres deviennent des esclaves, les esclaves ont le droit de parler, d'agir sans contrainte, etc. C'était la fête à l'époque romaine et saturnale, qui était une fête à la gloire de Saturne. Donc, ce que je cherche à montrer là, c'est que le concept du culte de Saturne est intrinsèquement un concept apocalyptique, eschatologique, de nouvel âge. Saturne, c'est Chronos, c'est le chronométreur de la grande année, de l'année platonique. C'est pour ça que le culte de Saturne est un culte eschatologique. Donc vous voyez, j'ai dépeint ce fil rouge, ce dénominateur commun entre ces différents systèmes de croyances qui sont promus auprès de différents groupes démographiques, depuis le réchauffement climatique jusqu'au Great Awakening, en passant par le New Age et le Great Reset et le Nouvel Ordre Mondial. C'est ça le dénominateur commun, et c'est un culte de Saturne parce que le culte de Saturne est intrinsèquement celui-là, celui du culte apocalyptique d'un nouvel âge d'or. Ensuite, et on va bientôt faire un entracte, mais je fais encore 2 slides sur ça, sur le cube. J'ai compris que le culte de Saturne, c'est un culte de fin des temps, et que cette religion de la fin des temps qui gouverne le monde est un culte de Saturne. Je me suis ensuite demandé cette notion de cube noir, et de quand ça date. Est-ce qu'il y a des sources qui datent du 19e siècle, par exemple, qui font cette assimilation entre cube noir et Saturne? Et qu'est-ce que ça représente? Pourquoi un cube noir? Ok, on a compris que le cube, c'est la conscience de base, que Saturne est un dieu qui régit ces aspects matériels de la Terre, mais est-ce qu'il y a autre chose? Et dans des livres, de nouveau, de ces sociétés saturniennes, on nous explique que le cube ou l'obélisque représente la dimension spirituelle dans laquelle Saturne est banni, la prison spirituelle dans laquelle la divinité est confinée.
Il est carré ou cubique parce qu'il s'agit de la construction la plus simple connue de l'humanité. Le cube noir n'est pas une pièce littérale dans laquelle la divinité est piégée. Il représente un plan spirituel, un univers d'ombre qui sert de prison à la divinité saturnienne. L'acte rituel consistant à ériger le cube noir en idole de Saturne et appeler la divinité à sortir de l'idole symbolise la libération de Saturne de sa prison. C'est pour ça que Virgile y parle du retour de Saturne. C'est libérer Saturne de sa prison, qui est un cube noir, pour qu'il revienne présider sur la Terre et apporter un nouvel âge d'or. Vous voyez, un chrétien dira simplement l'antéchrist. Mais de nouveau, les planificateurs centraux, ce n'est pas comme ça qu'ils réfléchissent, ce n'est pas comme ça qu'ils pensent. Ils font beaucoup de masturbation intellectuelle. Donc je ne vais pas chercher à comprendre tout, reverser toutes leurs superstitions, leur gématrie, leur numérologie, etc. Ça, c'est, on est sûr d'y passer une vie, ce n'est pas ce qui m'intéresse, mais au moins d'en brosser le portrait en superficie. J'ai trouvé des sources du Moyen-Âge qui font le lien entre Saturne et cube noir. Et c'est dans le Picatrix. Le Picatrix est un traité de magie écrit au milieu du XIe siècle. Et là, il donne tous les autres noms de Saturne, Chronos, Sani, Samedi, etc. Et il décrit la divinité saturnienne comme un cube. Donc c'est pas quelque chose, c'est pas juste un truc qui est sur YouTube. Il y a beaucoup de vidéos comme ça, Saturne égale cube noir, etc. C'est rigoureux, c'est pas juste sur YouTube. Même dans l'hindouisme, il y a ce lien entre Saturne et cube noir. Dans l'hindouisme, il s'appelle Shani. C'est le dieu de la planète Saturne et de couleur noire. Le cube représente la mutilation et la contrainte de Saturne, ainsi que la dimension carcérale, tartare, dans laquelle la divinité est confinée. Le cube noir est à la fois la prison et le trône du dieu des ténèbres. Donc j'ai réussi à faire le lien, je crois, rigoureusement entre Saturne, culte de la fin des temps, et cube noir. C'est pour ça qu'ils mettent le cube noir ou le carré noir partout, c'est pour ça que le carré noir il est partout dans la franc-maçonnerie et ailleurs. Et c'est pour ça qu'ils nous disent qu'il y a un hexagone sur le pôle de Saturne. Ça, c'est une image authentique, hein, soi-disant, je ne sais pas si c'est le cas, mais c'est Voyager 1, quand la sonde est partie explorer les confins du système solaire, est revenue, aller chercher ça sur Wikipédia, article « Hexagone de Saturne ». On y dit que depuis toujours, ou en tout cas depuis les temps anciens, il y a un hexagone au pôle nord de Saturne. Au minimum, si c'est vrai, admettons que ce soit vrai, c'est une coïncidence absolument extraordinaire. L'hexagone, c'est la représentation du cube sur le coin. C'est pour ça qu'ils mettent tout le temps, souvent le cube sur le coin. L'hexagone, l'hexagramme est un symbole éminemment saturnien qui représente le cube en projection verticale sur le coin. Et donc, vous imaginez la coïncidence extraordinaire. Depuis au moins le Moyen-Âge, on associe Saturne au cube et on nous dit maintenant il y a un hexagone sur le pôle nord de Saturne. Si c'est vrai, la réalité, ça, les anciens, ils n'avaient aucun moyen de le savoir, a priori. Ils n'ont pas envoyé des sondes dans l'espace, vraisemblablement. Et pourtant, ils ont fait cette association entre cube et Saturne, et on découvre un hexagone au sommet de Saturne. Ils nous mettent des cubes comme ça sur le coin, un peu partout. Maintenant que vous avez vu ça, vous allez le voir, ça va ressortir, vous allez remarquer que c'est vraiment un symbole puissant, un symbole presque omniprésent et tout à fait essentiel dans le culte de la fin des temps qui prétend gouverner le monde et qui prétend imposer un âge d'or, soi-disant âge d'or. Donc j'ai fait le lien entre culte de la fin des temps, j'ai démontré qu'un culte de la fin des temps existe parce qu'il y a une destruction occulte du temple de Salomon qui est le 11 septembre. J'ai expliqué que ce culte de la fin des temps est un culte saturnien et qu'un symbole essentiel de ce culte saturnien est le cube, le carré, mais aussi l'hexagone, l'hexagramme. Rien n'est véritablement caché. Et j'ai trouvé ce livre-là, Le culte du cube noir, Cult of the Black Cube, qui est un livre obscur publié par la société Fraternitas Saturni, les frères de Saturne, qui est dithyrambique vis-à-vis de Saturne. Il ne s'agit pas du tout de faire une critique quelle qu'elle soit. C'est le retour de Saturne, le retour de l'âge d'or, etc. C'est extrêmement instructif. C'est de loin pas le seul, mais c'est extrêmement instructif parce que ça permet de faire le lien entre culte de la fin des temps, nouvel âge d'or, Saturne, cube noir,
et tous ces thèmes récurrents qu'on voit sortir à toutes les sauces. Et donc, j'aime pas normalement lire des slides, mais là, je vais faire une petite incartade. J'ai choisi 2 extraits extrêmement pertinents de ce livre-là. Je vais juste vous les lire et je vais les mettre... C'est pour cette notion de... Donc, ça vient de ce livre, et cette notion de destruction et recommencement. La deuxième moitié du livre, elle est consacrée à des rituels de sacrifices, etc., qu'il faut mettre en œuvre pour invoquer Saturne, pour obtenir des faveurs ici ou là, évidemment. Si vous lisez le livre, cette deuxième partie n'a absolument aucun intérêt. Mais en tout cas, la première partie, j'ai tiré certaines choses, des renseignements qui citent comme étant tout à fait évidents, élémentaires. Sous le règne de Saturne, l'humanité serait libérée de la peur, de la tristesse et de la perte, parce qu'elle atteindrait une véritable égalité, libérée de l'individualité et de la discrimination dans des Saturnales sans fin. Ça, c'est un concept très New Age. Ah, l'individualité, c'est pas bien. On fait le parallèle entre individualité et égoïsme. L'individualité, non, il faut se fondre dans la masse collective. Mais c'est bienveillant, ne vous inquiétez pas. L'égalité, c'est antinaturel. L'égalité devant la loi, certes, mais l'égalité au sens strict, c'est antinaturel. C'est une philosophie de mort. Proclamer l'égalité stricte entre les hommes, c'est renoncer au talent, renoncer à l'individualité, c'est une philosophie du mal. Pourtant, le retour du chaos, Saturne, est prophétisé. Ah, parce que ça, dans les cultes saturniens, c'est toujours « il va revenir ». C'était la déité de l'ancien âge d'or de l'Antiquité, mais depuis toujours, on sait que c'est le retour de Saturne, on l'attend, et c'est le nouvel âge d'or. Le retour de Saturne est prophétisé. Lorsqu'il se produira, ce sera peut-être pour la dernière fois. L'adepte saturnien se prépare pour ce jour en travaillant à accroître l'influence de Saturne et du chaos à l'œuvre dans le monde aujourd'hui. Ce n'est pas un livre qui critique ça, hein, c'est un livre qui célèbre ce que je suis en train de lire. Saturne, en tant qu'agent ou vestige du chaos dans le cosmos, est combattu par les autres dieux, mais ils ne peuvent le tuer. Cela conduit à son exil, mais la prison pieuse de Saturne est imparfaite, le cube noir. Son influence maléfique demeure vivace et éclate parfois en une liberté émeutière temporaire avant d'être bannie dans la dimension noire symbolisée par le cube. Les sacrifices rituels. On commence à comprendre que les soi-disant maîtres du monde pratiquent des sacrifices. C'est une espèce de constante. Dans toutes les religions, à toutes les époques, sur tous les continents, on pratique des rituels, des sacrifices au minimum animaux pour apaiser les dieux, obtenir des récoltes, etc. Ce n'est pas anecdotique, c'est une constante et c'est évidemment obscurantiste. Et donc ça, il s'agit effectivement d'une caractéristique essentielle du culte saturnien. Saturne est à l'origine de l'image occidentale de la faucheuse et en tant que divinité identifiée à la moisson, il était censé récolter les plantes, les animaux et les hommes. La faucheuse, la faucille, c'est l'anneau la faux, l'anneau est un symbole de Saturne. L'un des aspects universels du culte historique et moderne du cube noir est le sacrifice d'êtres vivants, animaux et humains. De nouveau, le livre célèbre ça c'est bien, c'est comme ça. Et d'ailleurs, à la fin, il propose, comme je l'ai dit, des procédés. Dans l'Antiquité, les auteurs des textes saturniens écrivaient que les animaux noirs devaient être offerts à Saturne, signe de sa nature chtonique, qui relève des enfers. Nous savons aussi que le culte nord-africain qui vénérait Saturne sous le nom de Baal-Hamon aurait pratiqué le sacrifice humain par immolation, là où les Romains le pratiquaient à travers les jeux de gladiateurs, et Macrobus affirme qu'il était pratiqué à travers l'abattage rituel des criminels avant l'avènement de la République. Tout cela pour montrer que Saturne est le faucheur et que son culte nécessite la mort ou au moins le sang des êtres vivants. L'Empire romain était un empire qui pratiquait également le culte de Saturne. Ce cube noir, on le retrouve aussi dans les religions abrahamiques. À la Mecque, lorsqu'on tourne autour du cube noir, ça représente les anneaux autour du cube qui représente Saturne. Certaines croix sont des cubes dépliés. Le cube noir que certains pratiquants du judaïsme se placent sur le front. Évidemment l'hexagramme, les couronnes et tous les anneaux qu'on se met autour de la tête, que ce soit les tonsures de moine, les différents cercles qu'on se
place autour de la tête. Je ne suis pas en train de dire que c'est nécessairement maléfique et que si quelqu'un est possédé par le mal s'il fait ça, pas du tout. Il y a beaucoup de beauté dans les religions, y compris les religions abrahamiques, mais ce symbole est omniprésent. De nombreux mouvements gnostiques classiques identifiaient Saturne au démiurge, l'architecte cosmique. Cela se produit également de manière implicite par l'association supposée de Saturne avec la divinité de l'Ancien Testament, qui trouve un écho plus tard dans la traduction Picatrix, qui est ce manuel du Moyen-Âge dont je vous ai parlé, selon laquelle Saturne est le dieu du judaïsme par le biais de leur célébration du sabbat, qui est le jour de Saturne. Et donc ça, c'est des détails qu'on trouve dans des textes rabbiniques. C'est totalement assumé. Et je ne suis pas en train de condamner quoi que ce soit. Ce n'est pas toujours et nécessairement une mauvaise chose. Ce n'est pas parce que les maîtres du monde pratiquent le culte de Saturne, du cube noir, et puis qui sont méchants et qui font la guerre, que tous ceux qui pratiquent involontairement le culte de Saturne sont maléfiques aussi. Pas du tout. Je cherche juste à faire l'exégèse de ces systèmes de croyances. Il faut admettre que l'Ancien Testament est absolument rempli de sacrifices non seulement animaux, mais humains, et que c'est une caractéristique essentielle du culte de Saturne, et que le jour de Saturne, c'est le samedi, c'est le sabbat, ça veut dire c'est un culte saturnien, les rabbins nous le disent eux-mêmes. Dans la Bible, on parle de Remphan, Renfant, R-E-M-P-H-A-N, et c'est tout à fait ouvertement expliqué, source à l'appui, que Renfant, ça fait une référence au culte de Saturne. Donc Saturne, ce n'est pas juste un petit culte ici ou là, rare, et on a l'impression un système religieux qui existe sur Terre depuis longtemps, et c'est pour ça que c'est réducteur de l'appeler simplement Satan. C'est ce qu'on voit sur YouTube. Saturne égale Satan, ça commence par les 3 mêmes lettres. Ouais, mais dans l'Ancien Testament, il y a des sacrifices humains et humains. Et on va célébrer cette entité le samedi. Et donc, c'est ce que c'est un culte saturnien aussi. Qu'est-ce que Saturne ? Et donc, on est dans une chapelle, je dois quand même le dire parce que je le pense, dans le message de Jésus, à mon avis, et c'est que mon humble avis, je n'ai pas l'impression qu'on soit en train de faire un culte saturnien. On parle d'un Dieu d'amour, de pardon et d'amour. C'est tout le contraire du culte saturnien. Et d'ailleurs, il y a des traditions chrétiennes gnostiques qui rejettent l'obscurantisme de l'Ancien Testament. On m'appellera marcionniste ou gnostique pour le dire, mais il faut le dire. C'est dans le christianisme et dans le message de Jésus, il y a une composante d'amour et de pardon qui est l'antithèse du culte saturnien. Il y a beaucoup de beauté aussi dans l'islam. J'ai vu, moi, personnellement, des exemples de dévotion, de charité, d'amour dans des mosquées. Donc, c'est pas parce que j'essaye de discerner, de décrypter un peu les points communs des différentes pratiques religieuses que je condamne qui que ce soit ou quelque système de croyance que ce soit. Je ne suis pas un collectiviste et donc je juge personne à cause d'une identité à laquelle il décide de s'attacher. Je me forme des avis sur les personnes individuellement. Il y a beaucoup de gens qui sont beaux et bons, même si ils peuvent être étatistes, ou même s'ils peuvent lire et relire un livre que moi je trouve obscurantiste parce qu'il y a des sacrifices animaux dedans. Ça ne veut pas dire qu'ils sont nécessairement mauvais. Donc il faut le dire. Je l'aurais dit même si je n'avais pas été dans une chapelle, mais je le dis d'autant mieux. Donc, j'ai parlé du culte saturnien. J'ai expliqué, et c'est difficile à faire parce que c'est un sujet sensible, mais que c'est réducteur de simplement dire Satan. Certes, Satan, c'est une sorte de représentation caricaturale. Le culte saturnien est omniprésent dans le monde. Les maîtres du monde, les planificateurs centraux sont obsédés par l'eschatologie. Ils sont au minimum en train d'essayer de nous convaincre qu'on arrive dans une espèce de fin des temps,
qu'elle soit négative ou positive, que ce soit une Armageddon ou le Nouvel Âge d'Or, et qu'ils utilisent le cube noir, l'hexagone, l'hexagramme, le cerceau, partout, et qu'il y a un lien entre ces choses-là. Et la preuve que cette religion existe, c'est la destruction du temple de Salomon, qui est un rituel eschatologique de fin des temps apocalyptique. Donc ce qu'on sait, c'est que le monde est gouverné par un culte de la fin des temps. Le 11 septembre a ouvert le dernier chapitre, le Corona Circus était un couronnement, à mon avis. Quand je dis ce qu'on sait, c'est toujours sans certitude, c'est ce qu'on croit savoir. Ce culte met en œuvre un script eschatologique qui doit culminer par un nouvel âge. On l'appelle New Age ou Nouvel Ordre Mondial ou Great Reset ou Great Awakening. C'est tantôt positif, tantôt négatif. Ce sont deux polarités du même archétype, de la même idée. Cette religion secrète est un culte de Saturne qui a beaucoup d'autres noms. La destruction rituelle et contrôlée de la civilisation occidentale en est un des volets. Rappelez-vous, je vous ai dit que le Corona Circus, c'est plus que simplement un truc où ils voulaient mettre des puces dans les bras de tout le monde et nous envoyer tous dans les camps de concentration, puis finalement ils ont dû reculer parce qu'il y avait trop de manifestations. C'est pas ça. C'était fait pour échouer, c'était fait pour être ridicule, c'était fait pour être un fiasco. Ça fait partie de ce rituel initiatique auquel on est soumis, qui doivent développer du cynisme, du dégoût et nous conduire à détruire nos propres institutions. Et au passage l'état de droit, etc. Et donc, les prévisions qu'on peut faire pour tester cette hypothèse, c'est si on extrapole le script et qu'on regarde dans leur propre texte ce qui doit se passer, il faut un clash de civilisation entre l'Occident et le monde islamique. Parfois, ils en parlent en termes de Édom, descendant d'Ésaü, contre Ishmaël. Parfois, ils en parlent en termes de Osiris, qui est le christianisme est une religion solaire, la croix représentant les 4 points cardinaux. C'est la religion masculine, solaire, la colonne de gauche du centre de temple de Salomon. L'islam, c'est Isis, c'est pour ça qu'ils ont appelé leur groupe terroriste Isis. C'est la religion lunaire, le côté féminin. Et du clash entre Osiris et Isis doit naître Horus, qui est le phénix qui émerge des cendres. Donc ce clash entre Est et Ouest, c'est plus que l'ambition géostratégique de Brzezinski. C'est plus que la stratégie de tension dont on a parlé pendant la guerre froide et qu'on est en train de rebooter en ce moment. Il y a une connotation eschatologique, apocalyptique, prophétique, si on veut. Ça rentre dans leur superstition. C'est pour ça qu'ils ont détruit Palmyre, par exemple. Palmyre, il n'y a aucune raison stratégique de détruire Palmyre. Et pourtant, ils l'ont fait parce que dans les textes islamiques, c'est prophétisé comme devant survenir à la fin des temps. Et quand on comprend cet archétype eschatologique, il y a beaucoup de choses qui prennent du sens. La cérémonie de clôture des derniers Jeux Olympiques, on pourrait en faire une exégèse d'1h30 et expliquer pourquoi ce personnage qui arrive représente Horus, représente Prométhée avec son flambeau qui vient libérer l'humanité et apporter la pure manifestation de la conscience de Lucifer, comme ils le disent, mais comme Aleister Crowley le dit. Mais la guerre au Proche-Orient rentre également là-dedans. Quand Netanyahou, à tout bout de champ, il nous parle d'Isaïa et de révélation de la prophétie et que c'est Amalek et qui doivent être détruits, hommes, femmes, vieillards et enfants, et qui cite la Bible, c'est quand même extraordinaire qu'un chef d'État d'un pays prétendument civilisé fasse référence à des textes complètement obscurantistes où il est question de sacrifice d'enfants et d'animaux pour justifier sa politique étrangère. Enfin, on vit dans un monde de fous. Qu'est-ce que cet obscurantisme-là a à faire dans un discours politique d'un chef d'État sur la tribune des Nations Unies? Et puis on accueille, on applaudit comme si c'était tout à fait normal. Que ce soit un criminel de guerre, c'est une chose, mais qu'il fasse référence à ces superstitions, c'est comme si le président mexicain venait nous parler des Indiens Incas et des sacrifices humains et qu'il faut, pour Quetzalcoatl, l'apaiser et puis faire pleuvoir. Enfin, mais bon, puisque BFM TV nous dit que c'est normal, alors j'imagine que c'est normal, mais c'est complètement...
Et donc, stratégie de tension Est-Ouest, clash de civilisation avec l'islam, on a l'impression que c'est en train de progresser, parce que cette immigration de masse qu'ils sont en train de promouvoir, à mon avis, ce n'est pas pour remplacer les Blancs, c'est pour créer de la tension, du conflit. On voit l'émergence de tous ces partis nationaux sionistes, à la Trump, à la Geert Wilders aux Pays-Bas, Tommy Robinson en Angleterre, l'AfD en Allemagne. Évidemment, ça fait plaisir qu'ils soient contre l'establishment, et l'establishment semble les détester, donc on a envie de les soutenir, mais ce sont tous des va-t-en-guerre sionistes qui soutiennent les massacres au Proche-Orient, et puis qui, de façon assez systématique, utilisent ce vocabulaire eschatologique. Donc cette guerre contre l'islam, quand Éric Zemmour dit on va faire opération Rond, on se reprendre les banlieues avec l'aide de l'armée israélienne, c'est pas anodin, c'est plus que simplement une politique néoconservatrice. Il y a besoin d'avoir ce conflit entre la religion solaire et la religion lunaire, entre Osiris et Isis, entre Édom et Ishmaël. Et le démantèlement monétaire, parce que la colonne vertébrale du système financier international, c'est le dollar. C'est le dollar qui octroie à l'Amérique cette illusion de richesse, cet exorbitant privilège, comme disait le général de Gaulle, pour la destruction de l'Occident, donc de l'Amérique et de ses satellites, des États-Unis et de ses satellites, il faut la destruction du dollar. Et donc en Eurasie, on appelle ça le nouvel ordre multipolaire, mais en fait, ce que ça veut dire, c'est la destruction des États-Unis. De nouveau, c'est difficile de ne pas s'en réjouir, parce que la politique étrangère américaine impérialiste, ce qu'ils ont mis en œuvre pendant 4 générations dans le monde, et cette prospérité outrancière, cette pseudo-prospérité fondée sur le crédit, l'expansion du crédit au détriment des pays en voie de développement, on a envie que ça s'arrête, évidemment. Sauf que la destruction, et je ne suis pas en train de dire, j'espère que l'Amérique va être sauvée, mais ceci dit, j'espère que les Américains, je ne souhaite pas de mal aux Américains, mais la destruction de l'ordre monétaire occidental de Bretton Woods fait partie de la destruction de l'Occident, d'Osiris, d'Édom, ça passe par la destruction du dollar. Et donc c'est en cours. On est en train de monter les populations occidentales contre les musulmans. La guerre contre l'Iran, la Perse, c'est dans le script eschatologique. On verra si Trump il la met en œuvre. Je crois que oui. S'il ne le fait pas, je crois que je suis prêt à reconnaître que je me suis trompé, parce que c'est annoncé, c'est promis, et ça rentre exactement dans le script. Donc selon la méthode scientifique, si on fait des hypothèses, faire des prédictions, ensuite vérifier si les prédictions se produisent. Mon hypothèse, c'est celle dont je parle depuis 1h30, et les prévisions, au minimum, c'est celle-là, clash de civilisation entre le monde islamique et le monde occidental, stratégie de tension Est-Ouest et démantèlement monétaire, destruction du dollar, et guerre, malheureusement, contre la Perse. Réel ou imaginaire, hein, c'est possible que ça se passe que à la télé, mais dans la conscience publique, il y aura eu la guerre, il y aura la guerre contre l'Iran. Donc ça, c'est ce qu'on sait ou qu'on croit savoir. Ce qu'on ne sait pas, c'est est-ce que les planificateurs centraux croient vraiment qu'une vraie fin des temps, une catastrophe ou un messie arrive? Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas s'ils vont le mettre en scène jusqu'au bout, faire une sorte de fausse invasion extraterrestre, Project Bluebeam, ou s'ils croient vraiment qu'il y a le soleil va flasher ou le Mashiach va débarquer, etc. Ça, je ne sais pas. J'espère qu'ils y croient, parce que personnellement, je crois que c'est très peu probable qu'il y ait une vraie fin des temps. Je n'adhère pas, moi, à leur superstition. Donc j'espère qu'ils croient que ça se passe, parce que je ne pense pas que ça va se passer, et comme ça c'est sûr d'échouer. Ceci dit, ça va échouer de toute façon, mais je ne sais pas si... Donc j'ai un ami extrêmement érudit qui dit « Ah, ils savent que le soleil va flasher à telle date et ils croient connaître l'année. » Moi, j'y crois pas. Peut-être que je me trompe. Je nie pas que ça ne se soit jamais passé. C'est possible que la Terre ait été rebootée un certain nombre de fois. Il y a quand même des
Les pyramides, on ne sait pas comment ça a été construit, donc j'exclus pas que ça a pu se passer dans le passé, mais c'est très peu probable que ça se passe dans notre vie, donc je ne crois pas que ça va se passer, mais surtout je ne sais pas si eux, ils sont persuadés qu'il va y avoir une vraie fin des temps, ou si c'est juste un jeu et qu'ils vont continuer à le mettre en scène. Ça, on ne sait pas. On ne sait pas quelle est la nature et l'âge exact du parasite qui inspire tout cela. J'ai certaines idées, mais quand est-ce que le scénario a été entamé? Est-ce que ça a à peu près 200 ans? Dans ce cas-là, c'est essentiellement sioniste. Est-ce que ça a à peu près 1000 ans? Dans ce cas-là, c'est Templier, voilà, la société secrète, c'est l'Église, c'est Rome. Ou est-ce que c'est plus que 1000 ans? Et donc là, on rentre dans du David Icke, Anunnaki, etc. Je ne sais pas, franchement. Mon hypothèse, c'est que ça a 200 ans, c'est à peu près l'époque de la Révolution française, que ça a commencé, mais c'est quelque chose que je ne sais pas, franchement. Je ne crois pas que ça a plus que 200 ans. Je crois que cette espèce d'ambition messianique, cette superstition-là de l'âge de bronze, ça s'est manifesté à plusieurs reprises. Que d'Alexandre le Grand à Napoléon, en passant par Hitler et Staline, tous ces fous-là, génocidaires, ils sont envahis par cette même superstition messianique, eschatologique, qui a un parasite extradimensionnel qui inspire ce genre de pensée, parce qu'il en profite dans la mesure où ça sème le chaos, ça fait des guerres, et il se nourrit de cette énergie-là, que les chrétiens appelleront démoniaque. J'emploie des termes différents, mais ça, c'est mon hypothèse. C'est qu'il n'y a pas de fin des temps, c'est pas vrai, c'est des superstitions. Peut-être qu'ils y croient, j'espère, mais c'est possible qu'ils le mettent en scène jusqu'au bout et qu'ils mettent en scène une sorte de sauveur extraterrestre. C'est quand même bizarre, cette révélation sur les extraterrestres qui sont en train de mettre en œuvre. Il y a eu des séances au Congrès, il y a eu le Avi Loeb, titulaire de chaire de la faculté d'astronomie de Harvard, Avi Loeb, ancien soldat israélien, et titulaire de chaire d'astronomie de Harvard, qui a donné des interviews et écrit un livre où il se compare à Galilée et il explique tout à fait sérieusement que Oumuamua, ce premier objet interstellaire observé dans notre système solaire, est un vaisseau extraterrestre et que oui, il y a des formes de vie extraterrestres qui existent autour d'autres soleils. Tout à fait sérieusement, il dit ça. Et c'est pas n'importe qui. D'avoir ça dans les médias, distillé comme ça, on a un ami proche du pape qui est un jésuite qui est à la tête de cet observatoire d'exoplanètes du Vatican, s'appelle Lucifer d'ailleurs, le télescope. Mais c'est un des plus grands observatoires à la recherche d'exoplanètes. Un journaliste lui a posé la question, lui a demandé mais qu'en est-il si on découvre une forme de vie intelligente extraterrestre? Est-ce qu'ils seront concernés par la rédemption? C'est-à-dire, est-ce que cet extraterrestre aurait commis le péché originel? Et lui répond, non, a priori, non, le péché originel ne concerne que l'homme. Et ça, ce n'est pas une position officielle de l'Église romaine, certes, mais quand même, c'est un proche du pape au clergé catholique qui est à la tête de cet observatoire qui cherche des exoplanètes et qui dit non, l'extraterrestre n'est pas concerné par le péché originel. Ça veut dire que si un extraterrestre y vient, l'Église est susceptible de dire que c'est un sauveur et qu'il n'a pas commis le péché originel. Ça, d'un point de vue théologique, c'est absolument phénoménal d'entendre ça de façon semi-officielle de la part de l'Église. Et donc, il y a une espèce de trend de divulgation de l'existence des extraterrestres. Ça rentre là-dedans. D'ailleurs, je l'ai cité au début quand j'ai énuméré ces différentes histoires eschatologiques qui sont en train d'être formulées. UFO disclosure, révélation des extraterrestres. Donc c'est possible qu'ils le mettent en scène comme ça. Ça paraîtrait complètement ridicule de parler de ça il y a encore 10 ans, mais maintenant qu'il y a tout ce qui se passe là, peut-être que c'est ça le point culminant, qu'il y a une soucoupe volante au-dessus du Vatican, et puis, ou de Jérusalem, et puis au milieu d'une guerre, l'extraterrestre il sort. Ma première hypothèse, c'est que c'est du cinéma total, j'y croirais pas une seconde.
Voilà, et puis le Pléiadien, il sort et puis il nous présente un nouvel âge, et puis ce serait la fin des religions et le gouvernement mondial, peut-être que c'est ça. Mais ça, c'est hollywoodien, c'est du cinéma, donc je ne parie pas dessus, ça ne fait pas partie de mes prévisions pour ces 4 prochaines années. Mais c'est intéressant d'y penser. Donc, maintenant, dans les quelques derniers slides qui restent, je vais parler de concrètement ce que ça signifie, tout ça, en admettant qu'une partie de ce que j'ai dit est vrai. Je l'ai dit parce que c'est ce que j'ai à peu près pu reconstituer de la religion secrète des puissants, le caractère de fin des temps eschatologique, le caractère saturnien, les symboles essentiels comme le cube, etc. Qu'est-ce que ça veut dire ça concrètement? Qu'est-ce qu'on peut en tirer? Parce que c'est une chose de savoir ça, de l'avoir compris, ou en tout cas d'avoir commencé à le comprendre, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Numéro 1, attention au pseudo-sauveur. Maga dans l'église de Satan, c'est le niveau le plus élevé, au féminin, le niveau le plus élevé de magicien. Trump, il est tout le temps en train de faire ses signes de la main. Il nous fait, c'est un sioniste absolument invétéré, étatiste, roi de la dette. Je me suis posé la question, honnêtement, en 2016, lorsqu'il a émergé dans le paysage audiovisuel et puis qu'il a commencé à dire toutes ces choses vraies sur la mondialisation, qu'il a commencé à être détesté par l'establishment. Je dois reconnaître que pendant une semaine ou deux, j'ai ressenti une espèce de sympathie. Je le vois comme un fauteur de troubles, il vient donner un coup de pied dans la fourmilière. C'est agréable, mais il faut avoir la discipline intellectuelle de se rendre compte qu'il représente simplement l'antithèse. La thèse, c'est CNN, c'est TF1, c'est Macron. L'antithèse, c'est Fox News, Trump, Marine Le Pen, etc. C'est ou problème, réaction, solution, selon la dialectique hegelienne, ils anticipent une réaction aux problèmes qu'ils ont eux-mêmes causés pour proposer ensuite une solution toute cuite. Trump, c'est ça. Et donc, Elon Musk, c'est la même chose. Qu'il y ait des gens intelligents qui pensent que c'est un sauveur, là, que c'est l'enfant chéri du système, que c'est son client principal, c'est le Pentagone, qu'il envoie les satellites militaires américains dans l'espace, et puis qu'il ait des positions, là j'ai mis à droite là, les positions essentiellement les mêmes que Klaus Schwab, sauf que c'est une identité différente, mais sur l'impôt carbone, le revenu minimum de base, les injections mRNA, le transhumanisme et le gouvernement mondial, là, essentiellement, il a exprimé les mêmes positions. Il porte, lorsqu'il a racheté Twitter, il a porté cette armure de Baphomet qu'il a laissée comme photo de profil sur Twitter pendant 1 an. Il tweet le 7 novembre, le lendemain de la victoire de Trump, Novus Ordo Seclorum. Surtout, son client principal, c'est le Pentagone. Tesla ne fonctionnerait pas sans les subventions de l'État américain. C'est l'homme le plus riche du monde, soi-disant. Il est présenté comme l'homme le plus riche du monde. On a envie de l'aimer parce que de l'autre côté, il le déteste, semble-t-il. Mais il faut avoir cette discipline-là, donc c'est attention au pseudo-sauveur. Trump, la balle magique, je ne sais pas si vous avez vu, donc il prétend avoir subi une tentative d'assassinat. À 20 images par seconde, un journaliste aurait photographié la balle. C'est le même journaliste qui a photographié George Bush pendant le 11 septembre lorsqu'il était en train de lire iPad Goat, qui était déjà un rituel. C'est le même photographe qui a pris cette photo miraculeuse. Une chance sur 150 millions de photographier cette balle à 20 images par seconde, une balle en plein vol, qui correspond exactement à la carte, cette carte-là du jeu Illuminati qui est sorti dans les années 90 et que les conspirationnistes complotistes ont souvent associé cette carte à Trump parce que ça ressemble à Trump, c'est écrit « Enough is enough ». Et sur la carte, c'est écrit, ça parle d'un sniper, et puis il a ce trait là au niveau de l'oreille. C'est pas une preuve en soi, c'est une anecdote, mais c'est pas ça qui me fait dire que Trump est l'antithèse, mais c'est quand même intéressant. Et puis, si cette tentative d'assassinat, c'est du cinéma, ça veut dire que le reste de sa candidature, c'est du cinéma. Ça veut dire que c'est un pion, que c'est l'antithèse, que c'est la réaction au problème, c'est la réaction anticipée au problème causé
pour faire survenir une solution. Donc, cette balle magique, c'est de l'ordre des passeports magiques du 11 septembre. Ce n'est pas possible. Ça défie les lois de la nature. Donc, soit les lois de la nature ont été suspendues temporairement le 11 septembre et ce jour-là, soit il y a anguille sous roche. Moi, je parie sur le fait qu'il y a anguille sous roche, ce n'est pas un sauveur. Attention aux provocations. Ça, c'est la dernière couverture du Economist. Ils nous mettent Saturne en haut. Il y avait une époque où je m'amusais à décrypter tous ces trucs-là, regarder en détail, etc. Finalement, c'est pas si intéressant que ça. Je sais pourquoi ils prétendent avoir mis Saturne, parce que les anneaux de Saturne vont prétendument disparaître temporairement en 2025. Je pense que de faire la promotion de ça, des anneaux de Saturne qui temporairement disparaissent en 2025, ça fait partie de cette dialectique saturnienne qu'ils mettent en œuvre. Je ne sais pas si les anneaux de Saturne ils vont vraiment disparaître, mais je le mets un peu dans le même ordre que l'hexagone au pôle nord de Saturne. S'ils vont vraiment disparaître, pourquoi en faire une telle publicité? Pourquoi le mettre là sur le troisième œil de ce visage-là qu'ils nous ont mis sur la couverture du Economist? Donc attention aux faux sauveurs et attention aux provocations. Attention à la haine qui cherche à nous inspirer, notamment contre les musulmans en Europe. Je ne défends pas l'immigration de masse ou illégale ou comme ça. Dans un monde idéal, pour moi, personnellement, il n'y a pas de pouvoir, il n'y a pas de frontières, mais c'est vrai que c'est un caractère déstabilisant, cette immigration de masse, mais le but, c'est de nous faire détester ces gens-là. Et je fais attention, moi, personnellement, à ça, parce qu'ils sont forts. Donc, les contre-mesures. Pardon, je vais juste voir. Alors, la première chose, ça, je vous partage ce que moi je fais. J'ai de leçons de donner à personne. Donc, qu'est-ce que je sais? Philosophiquement, je sais que je suis, et au-delà de ça, je sais que je ne sais rien. Dans ce rêve magnifique qu'on appelle la réalité, je constate qu'il existe un parasite qui mène une guerre à l'humanité, qui est de nature spirituelle, et la seule contre-mesure possible est individuelle. Le monde changera quand assez de gens se seront changés eux-mêmes. On ne peut pas imposer la raison ou la liberté à qui que ce soit. Vous ne pouvez pas aller dans une ferme, ouvrir l'enclos et dire aux animaux domestiques « allez dans la forêt ». Ils ont peur du grand méchant loup. On ne peut pas faire ça, on ne peut pas leur imposer la raison ou la liberté. La démarche, changer le monde, c'est changer les autres. La démarche, elle doit nécessairement être individuelle. Ce que ça veut dire concrètement, c'est faire sécession physiquement et moralement d'un système esclavagiste. Les autres, ils sont responsables de ce qu'ils font. Nous, on est responsables de ce qu'on fait. On ne peut pas mettre notre temps, notre énergie, notre créativité, notre travail au service d'un système esclavagiste. Critiquer le système et profiter des fruits du système, c'est immoral. Et donc, c'est plus facile pour certains que pour d'autres. C'est certainement plus facile à dire qu'à faire. Mais je crois que c'est ça la seule vraie contre-mesure. Révolution, ça veut dire revenir au même endroit. Hein. Étymologiquement, la révolution, c'est un tour complet. On revient au même endroit. Les révolutions, sauf que lorsque c'est des guerres de décolonisation, n'ont jamais produit plus de prospérité, plus de liberté. Ils veulent qu'on détruise le système. Ce n'est pas ça la solution. Ce n'est pas d'aller décapiter le roi. C'est de s'en séparer et d'ignorer ses élucubrations. La Terre est vaste, la surpopulation est un mythe. Certes, ça signifie une réduction temporaire de confort, de plus dépendre, de plus profiter des fruits du système, mais c'est la seule chose qu'on a à faire. Ce n'est pas pour changer le monde, c'est parce qu'il n'y a rien d'autre à faire. C'est parce que si la vérité existe, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre que de servir la vérité et la beauté? Et ensuite, il adviendra ce qui devra. C'est la Providence qui décide. Mais on ne participe pas. Moi, j'ai rien à faire avec ça. Et ça, c'est très controversé à dire. Souvent, on dit « ah, mais c'est égoïste, on a une mission d'évangélisation, de sauver les autres contre eux-mêmes et contre leur gré, etc. » Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je crois qu'on ne peut pas imposer la liberté à qui que ce soit. La liberté ou la raison.
Donc moi, quand on me demande, je partage humblement mon avis, mais je ne prétends pas détenir la vérité absolue, je cherche à opposer rien à personne. Ceci dit, je ne veux rien avoir à faire avec les barbares, je ne veux rien avoir à faire avec les porteurs de muselières. Le pardon, il s'octroie quand on demande pardon. Je ne vais pas gratuitement pardonner à ceux qui auraient voté en faveur des camps de concentration. Je suis désolé, laissez-moi tranquille, je suis dans ma montagne, je ne veux rien avoir à faire, je ne participe pas à ça. De temps en temps, je viens à Aubonne comme ça, humblement partager ce que j'ai vaguement compris, mais ça s'arrête là. Par contre, j'essaye de ne pas consommer, participer, contribuer. Voilà. Maintenant, pour conclure, vous avez vu que souvent, dans ce que j'ai présenté, j'ai distingué les niveaux de compréhension en 5 niveaux. Quand on a parlé de la révélation de la méthode, j'ai dit, voilà, ils révèlent ce qu'ils font, on ne peut pas nier que c'est le cas, mais pourquoi est-ce qu'ils le font? J'en suis pas sûr, voilà les 5 niveaux d'explication. Donc j'aime bien faire ça, parce que dans la politique et même en philosophie, dans la réalité, il y a souvent, je trouve, une façon élégante de subdiviser la compréhension en 5 niveaux distincts. Donc c'est ce que je vais faire maintenant. D'abord sur la politique et ensuite sur la réalité. C'est un peu le processus de hacking dont je parlais au début. Donc j'ai commencé à parler de hacking et donc d'abord je cherche à comprendre les ordinateurs, puis la politique, ensuite la réalité dans laquelle on se trouve. Donc c'est tout à fait probable que dans 10 ans, je considérais qu'il y a des niveaux bien au-delà de ceux que j'ai décrits aujourd'hui, et puis ou que j'avais tort et que c'était ridicule ce que j'ai dit aujourd'hui en novembre 2024. Mais voilà ma compréhension à l'heure actuelle des choses en termes de politique. Pour moi, le premier niveau, c'est toujours le niveau 0, parce que je ne crois pas que ce soit un vrai niveau, ou alors c'est le niveau de ceux qui sont les plus totalement domestiqués. Il n'y a pas besoin de lire ce que je vais mettre sur le slide, je l'ai juste mis pour pouvoir le lire, parce que c'est un peu difficile à formuler. Mais en politique, comment est-ce qu'on peut subdiviser la compréhension en 5 niveaux, à mon avis? Le niveau 0, qui est le niveau TF1, le niveau BFM TV, c'est celui-là. C'est dire l'État est la pierre angulaire de la civilisation. Sans lui, nous serions encore des hommes des cavernes. Nous avons finalement atteint, grâce à la démocratie et aux institutions internationales, la forme optimale de gouvernance. Par les réformes menées par des dirigeants éclairés, on peut résoudre les quelques problèmes qui subsistent. Kamala Harris, Macron, etc. représentent cette continuité. Donc quelqu'un qui vote pour Kamala Harris, pour moi je dis c'est niveau 0. Je suis contre Trump, ça ne veut pas dire que je suis pour Kamala Harris, c'est ridicule, je ne participe pas à ça. Mais que vient quelqu'un avec énergie et véhémence me dire non, alors Trump c'est Hitler, voter pour Kamala Harris, c'est ok, t'es niveau 0. Je préfère encore parler à quelqu'un niveau 1 qui est pro-Trump qu'à un niveau 0. Et je l'appelle niveau 0 parce que je ne crois pas que ce soit un vrai niveau. Je crois qu'il cherche à nous pousser vers le niveau 1. Mais cette propagande étatiste, là, elle existe depuis toujours. C'est les contes de princes et de princesses qu'on raconte aux petits-enfants. Regarde les châteaux de la Loire, la chapelle Sistine. Qu'est-ce qu'on serait si les aristocrates ne nous avaient pas appris à nous brosser les dents? C'est totalement faux. Nous sommes du côté de la civilisation, de la beauté. Nous avons produit des choses comme la Pietà de Michel-Ange, la 5e symphonie de Beethoven. L'État, le pouvoir, les parasites ne produisent aucune richesse. Il la confisque, il la spolie, et ils s'en attribuent la paternité. C'est tout. C'est nous qui sommes du côté de la civilisation, c'est eux qui sont des barbares. Nous avons la haute main spirituelle, morale et intellectuelle. Niveau 1, les besoins humains ne sont pas satisfaits de manière adéquate par notre système actuel et celui-ci ne peut être réformé. Il est nécessaire de le repenser radicalement afin de mettre fin à la guerre des classes, de mieux planifier la société, de redistribuer correctement les richesses. Le socialisme est la solution. Remarquez qu'à gauche de l'échiquier, de toute façon droite-gauche ça ne veut plus dire grand-chose, ça fluctue de toute façon, mais à gauche de l'échiquier, ils sont en train de tout faire aussi pour dégoûter les gens du système. Les altermondialistes du début du XXIe siècle, aujourd'hui, sont soi-disant à droite, et puis à gauche, c'est une toute nouvelle identité, mais ils sont aussi dégoûtés, ils condamnent le colonialisme, l'impérialisme. Ils ont un vocabulaire différent, mais c'est extrêmement semblable finalement à ce que
à ce que les gens, à ce que la résistance à soi-disant droite pense. Donc c'est un peu le Mélenchon. En France, ça serait ça. Ça serait, sont dégoûtés par le système, c'est bien. C'est mieux ça que de dire que c'est fantastique. Mais évidemment, malheureusement, ils préconisent un État encore plus fort, une planification, une redistribution encore plus débilitante. Donc ça, c'est niveau 1. Niveau 2, le mondialisme et sa colonne vertébrale, le système financier fondé sur la dette et le crédit, est un fléau qui est responsable d'une grande partie de la misère et de la mort dans le monde. Une conspiration visant à détruire les États-nations et à établir un gouvernement mondial est en cours. Nous avons besoin d'hommes forts et moraux pour prendre les devants et nous libérer de ce mal. Le nationalisme est la réponse. Donc ça, c'est Trump. Là aussi, ça part d'un bon sentiment, parce qu'on est dégoûté par le système. Mais la réponse est mauvaise, c'est étatiste, c'est donner encore plus de pouvoir. Donc la gauche, elle veut un État à maman, la droite, elle veut un État à papa. Et moi, je dis, je ne suis pas un enfant, je n'ai pas besoin de parents, je me gouverne moi-même, je suis un souverain. Donc ça, c'est le niveau 2. Mais il y a déjà une part de vérité là dans l'identification de la mondialisation, qui est un collectivisme mondial. Le système financier fondé sur le crédit, qui est effectivement responsable des excès, du gaspillage, de la pollution, de la guerre, etc. Niveau 3, chaque être humain est un être souverain de droit divin. Moi, je suis monarchiste, mais pour tout le monde. Donc, est un être souverain de droit divin. Par conséquent, aucune croyance ou système politique n'est nécessairement préférable à un autre, tant qu'il s'impose à soi-même et à personne d'autre. Toute forme de gouvernement coercitif est immorale et devrait être collectivement abandonnée. Donc là, on s'approche de ce que moi je considère la vérité, parce que moi, j'ai rien contre les marxistes, s'ils vivent dans leur commune et qu'ils font leur truc, et que moi, je peux inviter les membres les plus productifs de leur commune à venir habiter avec moi à la montagne et qu'ils les laissent partir, il n'y a pas de problème. Chacun se gouverne comme il veut, et le collectivisme volontaire n'est pas immoral. Donc il n'y a pas de système politique qui est foncièrement pire que les autres s'il n'est pas imposé à autrui. On est chacun souverain, on fait chacun ce qu'on veut, et moi je peux tout à fait coexister, cohabiter avec des gens qui ont des idéologies complètement différentes, il n'y a aucun problème. Mais il n'y a pas d'initiation de violence. Et niveau 4, mais le niveau 3, il y a quand même un truc collectiviste. Donc c'est imposer la liberté à tout le monde. Donc on va avoir les animaux domestiques et on va dire maintenant toi on t'ouvre l'enclos et tu vas dans la forêt, va débrouille-toi. Il y a des gens qui veulent être domestiqués, ils feront bien dans une prochaine vie, on ne peut pas les obliger. Il y a cette fable de La Fontaine, le loup et le chien. C'est le loup, il approche le chien et dit mais comment tu fais être aussi gras, etc. C'est cool. Le chien lui explique, et ensuite le loup il l'invite à venir, et le loup alors il est séduit et il va suivre le chien pour aller lui aussi être nourri et caressé, puis ensuite il voit que le cou du chien est pelé, il dit mais qu'est-ce que c'est que ça que tu as autour du cou? Oh c'est rien, ça c'est le cou dont je suis attaché, peut-être la cause. Quoi? Attaché? Ah non! Et puis ensuite, mais ça aurait été immoral pour le loup d'entraîner le chien avec lui. Si le chien il veut être domestiqué et retourner voir son maître, être caressé, avoir le collier autour du cou, qu'il le fasse. Niveau 4, notre réalité commune est sous le joug d'un parasite, éternel ennemi de la beauté, la vérité et la liberté. La guerre qu'il mène à l'humanité est avant tout d'ordre spirituel. Il semble obsédé par les considérations eschatologiques. Il n'existe pas de sauveur extérieur à nous-mêmes. Et la libération doit se faire individuellement. Notre principale responsabilité est vis-à-vis de notre conscience. La priorité existentielle, c'est la conscience, ce n'est pas la survie. Changer le monde, c'est changer les autres. Le monde changera lorsqu'assez d'individus se seront changés eux-mêmes. L'émancipation des peuples passe par une démarche individuelle, découverte de soi, sécession physique et morale du système esclavagiste. On a une cellule de liberté au Tessin, on vit dans les montagnes, dans une immense forêt de châtaigniers. Venez nous rendre visite. On va faire une rencontre le 24, 25 et 26 mai. Donc, vous qui êtes là, vous êtes invités. Isabelle pourra transmettre les informations. Mais on n'est pas une communauté, on est une somme d'individus souverains, libres, épris de silence,
de beauté, c'est ça le vrai luxe, qui travaillons les uns avec les autres de façon bilatérale et volontaire. Il n'y a pas de système. Et on a d'ailleurs des idéologies politiques très différentes, mais on est unis par cet esprit de non-initiation de la violence. Voilà, ça c'est sur la politique, et peut-être qu'il y a des niveaux au-delà, je ne sais pas. Mais j'ai décrit un peu cette hiérarchie de compréhension où on approche de la vérité comme pi. J'ai dit pi est un point précis dans la nature qu'on ne peut jamais connaître. Il y a une loi naturelle divine, précise, qui existe dans la nature, mais on sait qu'on ne peut jamais la formuler parfaitement. Donc ça, c'est une humble tentative d'approcher le niveau 0, c'est dire pi c'est 1, et puis le niveau de 4, c'est dire 3,1415, mais ça reste infiniment inexact. Donc c'est une sorte d'approximation qui tend vers une vérité qu'on cherche à atteindre, mais qu'on sait qu'on n'atteindra jamais parfaitement. Ensuite, sur l'existence, et puis ça, c'est pas du tout, mon intention là, c'est pas du tout de prêcher ou de proclamer une quelconque vérité, c'est simplement donner des clés de réflexion et partager mon avis puisqu'on me le demande. Le niveau 0, d'un point de vue de l'existence, de la philosophie, c'est les humains sont des morceaux de viande ambulants dont la priorité existentielle est la survie et dont la conscience est sécrétée par le cerveau. Je dois reconnaître que j'étais un jour au niveau 0. Je croyais être très intelligent. J'ai fait des études scientifiques. Je pensais que la conscience était sécrétée par le cerveau. Mais le matérialisme a été falsifié par la science. Je suis arrivé à la compréhension spirituelle par la science, par l'expérience, pas par la croyance. Donc niveau 0, l'amour, la beauté, la vérité, l'innocence, la liberté, la vertu sont des constructions de l'esprit qui n'ont aucune signification au-delà de l'interprétation subjective. Cette interprétation est réductible à des artefacts évolutifs archaïques qui ont dû avoir un avantage évolutif à un moment donné. Donc votre goût pour la musique, ça a dû avoir un avantage évolutif de survie, qu'on m'explique lequel. Mais ça, c'est le niveau 0. Je l'appelle niveau 0 parce qu'il n'y a pas de vérité. Au niveau 1, on commence déjà aussi avant à approcher quelque chose de vrai, mais là, c'est obscurantiste. C'est pour ça que ça ne mérite pas l'appellation niveau 1, niveau 0. Ça. Mais je suis passé par là. Niveau 1, la conscience n'est pas sécrétée par le cerveau. Nous avons une âme, effectivement, mais malheureusement, notre condition implique une grande laideur, une grande culpabilité. Nous avons besoin d'être sauvés. Heureusement, il existe un livre, un gourou, un prêtre, un sauveur, une divinité, un messie ou quelques collectifs auxquels nous pouvons déléguer notre conscience et notre discernement. Et si nous nous prosternons assez bas, nous serons peut-être sauvés de notre petitesse et de notre pathétisme. Niveau 1, il n'y a pas grand-chose de vrai, mais au moins on reconnaît que la conscience n'est pas sécrétée par le cerveau, ce qui a été falsifié par la science. Aucun scientifique digne de ce nom ne peut sérieusement proclamer le fait que la conscience est sécrétée par le cerveau. Niveau 2, la Terre est une école dans laquelle le mal et la souffrance sont nécessaires à la croissance. Nous pouvons éviter ces situations difficiles en n'y prêtant pas attention. Le but de la vie est de pratiquer des disciplines spirituelles jusqu'à ce que nous atteignions l'illumination, ce qui prend généralement d'innombrables vies. La réincarnation et le karma sont censés nous aider sur ce chemin pour devenir des dieux. Ça, c'est le New Age. C'est déjà mieux que dire « t'es rien, t'es pauvre de toi, prosterne-toi », etc. Mais cette idée « ah, je vois pas le mal n'existe pas, c'est le monde des bisounours, et puis il faut pas combattre le mal parce qu'on donne l'énergie au mal ». Et puis, de toute façon, la souffrance, c'est bien, parce que la Terre est une école et on apprend, qu'on m'explique, moi, l'enfant qui se fait violer, qu'est-ce qu'il a à apprendre. Et puis, donc, il y a plus de vérité, mais c'est niveau 2, à mon avis. C'est pas une école très efficace si on oublie tout entre chaque vie. Niveau 3. Nous semblons être piégés dans une réalité illusoire, gouvernée par une sorte de parasite qui se nourrit de la souffrance et nous recycle dans des réincarnations sans fin, en nous faisant croire que nous sommes coupables et que cette culpabilité doit être rachetée jusqu'à ce que nous ayons suffisamment appris. Nous sommes des âmes immortelles et divines, le parasite a besoin de notre consentement et par la connaissance, la discipline, l'intelligence, nous pouvons échapper au piège de la matière. Ça, c'est une position essentiellement gnostique. Je crois que, je n'en ai pas vraiment parlé parce que ça serait trop long et je suis loin d'être sûr de ça, mais
au plus haut niveau, des soi-disant maîtres du monde, ils ont compris quelque chose en termes de la condition humaine sur Terre et ils sont révoltés contre ça, ils considèrent être prisonniers de la matière et ils détestent et conspuent la création et ils pensent pouvoir se libérer par le péché. On appelle ça redemption through sin. Ils appellent ça redemption through sin, c'est la rédemption par le péché. C'est comme si le gardien de prison, le maître du jeu extradimensionnel, dit « Ah, toi, tu fous trop la merde, c'est bon, casse-toi ». Ils croient qu'ils peuvent échapper comme ça au cycle des réincarnations. Plutôt que d'y échapper par l'autoréalisation et la conscience d'eux-mêmes, la gnose au sens positif du terme, ils pensent qu'en faisant un maximum de mal, un maximum de traumatisme, ils arriveront à sortir de ce qu'ils considèrent être le piège de la matière. Ça faudrait faire... c'est pas directement pertinent à l'explication eschatologique, si ce n'est qu'on parle d'initiation, de libération et d'atteinte d'une conscience supérieure. Mais voilà, le niveau 3, tel que je le comprends, c'est ça. L'erreur ici, c'est l'idée que c'est l'intelligence, la connaissance pure. Si je lis 1 million de livres et puis que j'arrive à faire le silence parfait dans mon esprit et puis que je suis un yogi et que je fais du tantra et que je fais tout ça, mon aura va devenir violette et je vais me libérer, que ça demande un effort incommensurable, etc. Je crois personnellement que c'est là où se trouve l'erreur. Mais il y a quand même quelque chose de vrai sur la compréhension de la condition de cette réalité-là holographique. Niveau 4, si cette réalité est une prison, alors la porte a été laissée grande ouverte. Je suis au paradis ici et maintenant. Il n'y a absolument rien à craindre, car rien ne peut m'atteindre. La beauté et l'amour qui imprègnent tout deviennent évidents si je choisis de me concentrer sur l'expérience plutôt que sur le contenu de l'expérience. C'est si facile, si évident qu'il est impossible de le décrire. S'éveiller à la nature de l'existence peut être comparé à devenir lucide dans un rêve. C'est joyeux et exaltant. C'est congruent avec l'action morale, l'humour, la beauté, la liberté, la recherche de vérité, sans autre motif que la vérité elle-même. On en a parlé avant avec Isabelle, mais lorsqu'on essaie de devenir lucide dans le rêve, la nuit, on fait ce qu'on appelle des vérifications de réalité. Donc, par exemple, regarder sa montre 2 fois de suite pour voir si ça change, des trucs comme ça. En toute honnêteté, si j'applique le même principe à la vérité, à la réalité éveillée, que je constate le nombre de synchronicités, que je constate, on est dans un monde magique, autant que je puisse le dire, c'est une sorte de rêve. Et donc, j'appelle pas ça, moi, la matrice ou la simulation. Peut-être que cette réalité holographique, cette espèce de rêve lucide dans lequel on semble être là, tous ensemble, elle peut être effectivement gouvernée par un parasite, mais en fin de compte, c'est une bonne nouvelle qu'on est conscient de notre propre conscience. Il y a une espèce de joie qui peut émerger de cette réalisation de soi qu'on est. Il n'y a rien à craindre. On peut totalement s'abandonner à la providence divine. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas combattre le mal. Saint Michel d'Archange, il va poignarder le dragon, il ne va pas lui dire « veuillez avoir l'amabilité ». Non. Mais on le fait avec légèreté, parce qu'on sert le bien, il n'y a rien à craindre, de toute façon, il ne peut rien nous arriver. Qu'est-ce que c'est 10 000 vies à l'échelle de l'éternité? Et donc ça, pour moi, c'est le niveau 4. On a pris conscience d'une réalité assez sombre sur la nature de notre existence, mais on l'a transcendée, on se rend compte que finalement, on peut totalement s'abandonner à la providence divine et que s'il y a de la beauté et de l'amour dans cette réalité, ça veut dire que c'est une substance naturelle. La réalité, elle a beau être holographique, on peut être dans une espèce de rêve éveillé, n'empêche qu'il y a de la beauté. C'est la beauté de la beauté, c'est l'existence même de la beauté. Qu'est-ce que c'est? C'est forcément d'essence divine. Donc ça veut dire qu'il y a Dieu et ça veut dire qu'on peut s'abandonner à ça. Voilà, merci de votre attention. Satan est un maître théologien. Il y a cette scène-là dans le film Ready Player One que je trouve amusante parce que il y a Saturne, là, en gros, ils aiment bien les signes comme ça, et puis c'est le screenshot avec lequel j'ai décidé de conclure cette
cette présentation. Si vous appuyez sur le bouton, toute la simulation s'arrête. C'est tellement simple de prendre conscience de la conscience et de se rendre compte qu'il n'y a finalement rien à craindre. Ils ne vont pas y arriver avec leur petite superstition obscurantiste de l'âge de bronze et à caractère eschatologique. Ça ne marche pas. La propagande est de moins en moins efficace. Il faut maintenant utiliser de la psychologie inversée, thèse, antithèse, synthèse, etc. Chaque mensonge est vendu dans une boîte de vérité. Il arrivera un jour et ils auront dit suffisamment de vérité. Et à force de vouloir provoquer un faux éveil, la seule chose qu'ils réussiront à faire, c'est provoquer un vrai éveil. Voilà, merci beaucoup. Si vous appréciez mon travail comme journaliste alternative, traitant de thèmes allant de la liberté à la souveraineté, en passant par des êtres ordinaires exemplaires, inspirants, par la joie de vivre et la promotion de la beauté et du meilleur de l'homme, eh bien, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et, encore mieux, à souscrire à mon média en ligne planètevagabonde.com. Je vous remercie et à très vite.